Et bonjour tout le monde. Ça commence à se connecter. Je vois qu'il y a déjà Emmanuel, Sandrine, Isabelle. Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue sur cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie avec Pierre Grasser. Apprivoise ta personnalité grâce à l'énéagramme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Pierre, il était déjà venu il y a quelques temps sur l'Académie nous présenter toute autre chose. Et là, il nous revient avec cette belle conférence. Parce que si tu avais en main la cartographie de ta personnalité, qui te permette d'identifier la dynamique de tes réussites et aussi celle de tes échecs, comment est-ce que tu t'en servirais? Quelle différence cela ferait dans ta vie? Pierre nous propose dans cette conférence d'aller à la rencontre des 9 types de personnalités dans cet outil évolutif qu'est l'énéagramme. Ceci va te permettre de te connaître en profondeur. Ça va te permettre aussi de mieux comprendre et de mieux communiquer avec les autres. Tu vas pouvoir vivre en harmonie avec ta personnalité et celle des gens que tu aimes ou celle avec qui tu travailles également. Et donc, pendant cette conférence, nous allons découvrir les 9 types de personnalités et identifier celle qui te correspond le plus. Nous allons découvrir le moteur de chaque personnalité pour mieux te comprendre et comprendre les autres. Nous allons également comprendre les peurs qui conditionnent ton profil et t'empêchent aujourd'hui de t'épanouir. Nous allons également obtenir une clé pour permettre à ton type de personnalité d'évoluer. Et j'ai envie de dire d'évoluer dans le sens que tu le souhaites. Et nous allons enfin t'ouvrir aux clés de transformation que peuvent offrir une analyse approfondie de ton énéagramme. Et donc, pour nous raconter tout ça, comme je vous le disais, ce soir, je suis avec Pierre, qui est coach professionnel et praticien PNL certifié. Pierre est formé au coaching professionnel par l'Institut de coaching d'Alsace et il se perfectionne au sein de l'Excellence Coaching Academy. Il est spécialisé dans l'approche psycho-émotionnelle et corporelle et il se forme en programmation neurolinguistique et en analyse d'énéagramme auprès d'un très grand mentor. En quête d'authenticité et d'alignement pour lui-même et les personnes qui l'accompagnent, l'ADN de son coaching se résume en 3 mots. Se révéler, se relever, se libérer et se révéler. Se révéler, c'était à la fin, bien sûr, une fois qu'on s'est relevé et qu'on s'est libéré. Donc, j'espère que vous allez passer une excellente soirée, tous ensemble. Et tout de suite, je vais mettre Pierre, en star de la soirée, pour qu'il puisse nous en dire un peu plus sur lui et, bien sûr, sur ce thème de l'énéagramme. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. J'espère que vous êtes dans une belle énergie ce soir, en ce début juillet. Alors effectivement, là j'ai à cœur aujourd'hui de vous présenter un outil de connaissance de soi vraiment très puissant, qui s'appelle l'énéagramme. Alors qu'est-ce qui m'a amené là-dedans? C'est que quand en fait j'étais petit, moi en fait j'adorais faire tous les petits tests. Je ne sais pas si c'était votre cas aussi, les petits tests qu'on trouve dans les magazines. Êtes-vous accro au sport? Est-ce que vous avez un cœur plutôt sentimental, romantique, ce genre de choses? Et puis petit à petit, moi je me suis acheté un petit livre de tests psychologiques et j'adorais pendant mes anniversaires inviter mes amis et leur faire des petits tests pour qu'on apprenne un petit peu à se connaître et à se découvrir. Et puis bon, c'est vraiment un bon moment à rigoler, à s'amuser. Et puis ça, c'est un petit peu resté, cette quête-là quand j'étais adolescent. Et puis il y a un moment où ça m'a un peu lassé, puisque bien entendu, le fait d'être catégorisé, d'être mis dans une boîte, j'ai trouvé effectivement que c'était réducteur et que on n'arrivait pas à vraiment saisir la complexité de l'être humain. Et puis il y a eu cet outil de l'énéagramme que j'ai découvert et qui m'a semblé vraiment très intéressant parce qu'au contraire, il ne va pas vous enfermer. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui a une valeur vraiment de liberté qui est forte. J'aime pas effectivement qu'on me mette dans une case, qu'on me dise voilà ci, voilà ça. Je fais 2 m 2 et en fait, vous savez, la première question qu'on me pose, c'est de me dire voilà, est-ce que vous faites du basket? Alors, le genre de question qui, au départ, m'agaçait un peu. Je dis mais pourquoi avec une grande taille comme ça, je ne ferais que du basket? Donc c'est un peu dans l'idée qui est là-dedans que l'énéagramme en fait m'a plu parce que justement on n'était pas bloqué dans un profil et qu'on pouvait constamment chercher à évoluer et puis du coup à chercher des pistes d'harmonie ou des pistes d'évolution à travers cet outil. Par ailleurs, c'est aussi un outil pour mieux comprendre l'autre parce qu'en fait on a tous une quête
qui, selon nos profils de base, va être différent d'une personne à l'autre et comprendre voilà, pourquoi l'autre a ce type de comportement en connaissant un peu son fonctionnement. Ça peut aider aussi à s'harmoniser avec l'autre et puis bien sûr à s'harmoniser avec sa propre personnalité. Donc là, ce que je vais vous proposer dans cette petite conférence, cette petite webconférence, c'est de découvrir justement ces 9 profils, un peu ce qui les anime, qu'est-ce que c'est leur motivation, leur quête, de quoi ils ont peur en fait, parce que chaque profil a une peur particulière, et comme vous le savez, une peur peut générer justement des attitudes, des comportements qui sont là pour se défendre ou pour attaquer, et qui par moments nous font arriver des résultats qui ont des conséquences par moment. Est-ce que peut-être vous reconnaissez dans ce profil? Si vous reconnaissez dans ce profil, est-ce que vous auriez peut-être un exemple à partager, quelque chose à donner dans votre vie où vous êtes reconnu là-dedans? Donc voilà, n'hésitez pas à interagir à tout moment. On fera peut-être une petite pause après chaque profil si vous souhaitez poser vos questions. Et puis, du coup, je propose à Stéphanie à ce qu'on démarre ce document qui nous a aidé à justement vous partager toutes ces informations autour des 9 profils de l'énéagramme. Donc, on va commencer par le début. Donc, on va commencer tout d'abord par cette roue de l'énéagramme qui est ici et qui représente ces 9 profils: le perfectionniste, l'altruiste, le battant ou le compétiteur. Hein. Et vous verrez que certains profils ont plusieurs noms par moment. On a aussi le romantique, qu'on peut aussi appeler l'artiste, en profil 4, l'observateur, en 5, le loyaliste, le 6, le 7, l'épicurien, le 8, le leader, et enfin le 9, le médiateur. Donc là, déjà, première chose, effectivement, comme je l'ai dit avant, c'est qu'on a tous un petit peu de ces 9 profils en nous, qui vont un peu s'exprimer à certains moments, que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle, ou dans des situations bien spécifiques. Il y a par contre, on va dire, un profil qui va se dégager un peu plus qu'un autre, et c'est ce qu'on va considérer comme étant le profil de base. Ce profil de base, eh bien, on va se rendre compte qu'il a différents niveaux. C'est-à-dire que selon notre état d'avancement, notre travail sur nous-mêmes, on va être dans un niveau, on va dire, plutôt sain. C'est-à-dire que là, du coup, on est en harmonie avec notre identité et notre façon d'interagir avec les autres. On peut avoir un niveau moyen. C'est-à-dire un niveau moyen, c'est en phase de stress, il va y avoir encore des comportements plutôt défensifs, plutôt sur l'attaque, ou de retrait, de fuite, qui vont être caractéristiques de ce profil. Et le niveau malsain, donc là, ça va être des points qui vont se développer dans une idée plutôt d'autodestruction, de sabotage, hein, parce qu'effectivement, la personne n'est pas en mesure de réguler son stress. Alors déjà, ce qui est du coup important à savoir ici, c'est qu'il n'y a pas de bon profil. Ça, c'est important déjà de en avoir conscience. Il n'y a pas un bon, un mauvais profil. Et chaque profil a ses points forts et chaque profil a des points du coup à travailler. Donc là, effectivement, autre chose qui est intéressant à voir dans cette roue de l'énéagramme, c'est toutes les formes géométriques qui s'y trouvent. Déjà, ce cercle qui est là, qui passe, cercle bleu, qui passe par tous les profils, ce triangle rouge qui relie le médiateur, le battant, le loyaliste. Ça, c'est important parce qu'on va se rendre compte qu'il y a vraiment une interaction entre chaque profil et que le fait de réaliser son énéagramme, bien sûr, première chose, c'est de connaître son profil de base, mais c'est après de saisir les subtilités des interactions entre chacun des profils. Vous voyez qu'il y a aussi un hexagone croisé qui est en vert ici, qui va relier du coup les profils 1, 4, 2, 8, 5, 7. Donc là aussi, il y a une raison à tout ça. Et au centre de cette figure, vous voyez qu'il y a marqué du coup le corps, le mental et l'émotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire simplement que certains profils ont plutôt un centre de réflexion instinctif, comme c'est le cas des 3 profils en jaune. Certains ont plutôt un fonctionnement émotionnel, comme c'est le cas des profils en bleu. Et enfin, certains ont une préférence, hein, on va dire plutôt une préférence de fonctionnement qui est mentale, comme c'est le cas des profils qui sont en rouge.
Donc là, je vous propose de démarrer par le premier profil de cet énéagramme qui est le perfectionniste. Et comme là, l'image le montre, c'est vraiment quelqu'un qui est très attaché aux règles et aux détails. Quelqu'un vraiment d'une grande rigueur, qui est consciencieux et qui travaille vraiment sans relâche parce qu'elle vise simplement la perfection et l'excellence. Elles sont rationnelles, idéalistes, méthodistes et respectueuses des principes. Et elles affichent une certaine droiture et se posent très rapidement en exemple et en modèle à suivre. Alors elles ont un idéal souvent très élevé, ce qui fait que par moments, elles ont une forme d'insatisfaction constante qui reste. Alors là, pour en savoir un peu plus sur ce perfectionniste, je vous propose justement de découvrir sa description. Donc là, bien sûr, là, sa quête, ce qui vraiment l'intéresse, lui, c'est vraiment constamment de se perfectionner, de faire mieux. C'est son désir, hein, qui est de s'améliorer constamment pour atteindre la perfection et surtout pouvoir constamment avoir raison et être exempt de reproches, puisque sa peur principale, c'est le fait de se tromper, de faire des erreurs et d'être pris en faute. Donc il va tout faire pour ne pas arriver à ça, et c'est quelque chose généralement qui va vraiment le tétaniser d'être amené peut-être à commettre une erreur. L'émotion qui, pour lui, est à travailler, c'est la colère. Donc, c'est une émotion qu'il a du mal à gérer et à réguler. Cette colère, elle est très souvent, en fait, intérieure, puisque le fait pour le perfectionniste de l'extérioriser, cette colère, ce serait se montrer déjà en faute. Parce que, justement, la colère a mauvaise presse, cette émotion est par moments mal vue, et le fait qu'il se montre en colère, ce serait pour lui en fait se montrer comme étant en faute ou étant pris en faute. Et pour lui, effectivement, ce n'est pas possible. Donc c'est généralement quelqu'un qui va vraiment ruminer et qui va intérioriser sa colère. Alors on peut faire aussi un lien, puisque de mon côté, je suis aussi spécialisé dans le biodécodage et le lien entre le psycho-émotionnel et le corporel au niveau santé et maladie. C'est en fait des profils de personnes qui sont plus soumises à des maladies type des maladies auto-immunes, puisqu'elles ont une colère très souvent intérieure qu'elles peuvent retourner contre elles et qui peuvent générer ce type de maladie. Or, néanmoins, elles ont bien sûr, comme tous les profils, un atout, cette capacité de réflexion, ce côté raisonnable aussi qu'elles ont. Et s'il y avait une phrase type qu'on pourrait dire du perfectionniste, c'est je suis droit, je suis sérieux et travailleur, je me tiens aux règles et au cadre, je suis exemplaire et m'astreins à une discipline. Donc là, c'est des personnes qui vont être très en fait sensibles et centrées sur justement le cadre extérieur, les règles extérieures. Il faut que tout soit en place, tout soit bien rangé, que par exemple, si vous avez plusieurs boîtes de tisane, qu'elles soient vraiment bien ordonnées en colonne, en ligne. Là, c'est vraiment quelque chose que les perfectionnistes aiment bien faire, hein, que rien ne dépasse, pour que ce soit vraiment parfait, que le cadre soit parfait. Alors là, comme tout profil, eh bien, nous allons voir qu'il y a quelque chose qui est important pour eux à travailler. Chaque profil, bien sûr, a un travail plus particulier à faire. Moi, de mon côté, j'étais à la base plutôt un profil un peu perfectionniste qui était là. Et entre-temps, bien entendu, mon profil a évolué quand j'ai travaillé dessus. Et là, aujourd'hui, mon profil, effectivement, n'est plus celui de base, n'est plus le perfectionniste, puisque au cours de notre vie, effectivement, en se développant, en travaillant sur nous, on va aller développer d'autres profils qui seront aussi intéressants pour nous. On va aller harmoniser d'autres profils. Et là, vraiment, la clé pour ce profil du perfectionniste, c'est de travailler l'indulgence. Et l'indulgence pour lui-même et l'indulgence pour les autres. C'est-à-dire s'autoriser à se tromper, s'autoriser à commettre des erreurs, autoriser l'autre aussi à faire quelque chose qui n'est pas forcément au top comme il l'aurait imaginé. Vous voyez, peut-être que vous reconnaîtrez là-dedans, c'est souvent les perfectionnistes sont des personnes qui ont du mal par moment à déléguer des tâches, parce qu'effectivement, pour elles, il faut absolument que ce soit fait par elles-mêmes, parce que quand c'est fait par elles-mêmes, c'est vraiment nickel chrome. Et en déléguant les tâches, elles vont par moment repasser derrière parce qu'elles se disent non, c'est pas assez bien fait, il va falloir que je refasse encore quelque chose et qu'on règle tout ça. Donc là, ce qui va l'aider vraiment, le perfectionniste, c'est développer son indulgence, sa patience et la douceur. Vraiment s'apporter de la douceur, de l'indulgence.
et de faire un compromis entre l'idéal très élevé qui se fixe et la réalité. Et simplement se dire que les choses ne peuvent pas être parfaites et que la perfection n'existe pas et qu'il y a plein de belles choses à trouver dans les défauts. Alors, je ne sais pas si de votre côté, eh bien, vous reconnaissez un petit peu dans ce profil. En tout cas, n'hésitez pas à partager si vous reconnaissez là-dedans, si vous avez une question par rapport à ce profil, n'hésitez pas à le faire. Oui, pour l'instant, il n'y a pas encore de profil. Je pense que peut-être aussi les personnes attendent d'entendre les différents profils pour voir peut-être là où ils vont se positionner et que là, ils auront une question. Ça marche. Eh bien, dans ce cas-là, je vous propose de continuer avec notre profil numéro 2, qui est l'altruiste. Et ces personnes-là qui ont ce profil qui est un peu plus important en eux sont des personnes qui sont très sensibles au fait d'apporter leur aide et à faire plaisir. Elles ont vraiment un don, c'est de reconnaître quand l'autre a besoin de leur aide. Là, elles sont hyper sensibles à détecter ça et elles vont se précipiter pour être là et même par moments anticiper les besoins des personnes. Elles sont affectueuses et protectrices et elles se mettent vraiment très facilement au service des autres. Par moments, effectivement, le fait qu'elles souhaitent toujours être là, présentes, elles peuvent être perçues comme étant envahissantes, voire intrusives. Donc là, ces personnes-là, qui ont un profil d'altruiste, elles sont c'est en quête de quoi? D'approbation. C'est-à-dire que c'est des personnes, au moment de faire, par exemple, un choix, de prendre une décision, pour elles, ça va être important d'avoir l'avis de leur entourage, de leurs amis, et qu'on leur dise, ah oui, c'est bien ce que tu fais, c'est un bon choix. Elles ont vraiment besoin de cette approbation. Elles ont un désir, bien sûr, c'est d'être aimées sans réserve. Bien sûr, on est tous là en quête d'amour, hein, on est tous là sur cette terre pour ça, mais on va dire que ce profil-là, c'est encore plus important pour lui d'être aimé sans réserve, parce que derrière, il y a une blessure de rejet et il y a une peur qui est d'être rejeté, indésirable ou ne pas être aimé. Et là, le sentiment principal que la personne va avoir à travailler, c'est l'orgueil. Alors là, effectivement, comme c'est dit comme ça, on se dit, waouh, mais moi, en tant qu'altruiste, non, je ne suis pas orgueilleuse, parce qu'effectivement, on a du mal à s'associer forcément à ça. Mais quand on entend ce mot-là, orgueil, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que, en fait, ces personnes-là sont constamment en train d'aider les autres. Elles sont devenues des expertes, en fait, du service et de l'aide. Et elles se trouvent d'ailleurs très fortes là-dedans, et elles ont souvent raison, parce qu'effectivement, elles sont vraiment souvent d'une grande aide. Mais en parallèle de ça, eh bien, il y a ce sentiment cette idée que personne, en fait, peut m'aider. Parce que moi, en fait, je suis capable d'aider plein de personnes, mais voilà, devant tout ce que je déploie comme énergie pour aider ces personnes, j'ai le sentiment que personne n'est en mesure de m'aider. Parce que moi, je suis une experte de l'aide, et personne ne peut m'aider. Et du coup, quand d'ailleurs même on vous propose de l'aide, vous êtes en train de dire, non, c'est bon, je n'ai pas besoin d'aide, je suis capable de m'en sortir, de me débrouiller seul. Je n'ai pas besoin de ton aide. Donc il y a vraiment, de manière, pour généraliser, vraiment une envie, beaucoup de donner, mais une difficulté bien sûr à recevoir. Et parce que finalement, il va se dire, non, je pense que tu n'es pas en mesure de m'aider. Et c'est là en fait que vient du coup cette idée-là de l'orgueil. Alors, son atout, bien sûr, par contre, c'est l'empathie. Ah, waouh, mais qu'est-ce que c'est ces personnes-là? Voilà, c'est un bonheur de les avoir à côté parce que tout de suite, elles sentent exactement ce dont vous avez besoin. Voilà, vous n'avez même pas, vous, compris que vous aviez besoin de ça, qu'elles sont déjà là en train de vous le proposer. C'est juste incroyable. Et donc, la phrase type de l'altruiste, c'est je me dévoue à l'autre et je cherche constamment à l'aider. Je suis attentionné, chaleureux et démonstratif. Je suis jaloux et possessif. Je cherche à faire plaisir. Alors oui, effectivement, il y a un côté un peu possessif, un peu un côté de jalousie, et puis même un côté par moment, vous voyez, quand ils se mettent tellement au service de vous et qu'en face, ils n'ont pas de retour, hein. Par moment, ça leur arrive, et pour eux, en fait, ils ont vraiment ce désir d'être aimés sans réserve, et quand ils n'ont pas de retour, alors la phrase type qu'ils vont peut-être sortir, c'est quoi, après tout ce que j'ai fait pour toi,
est-ce que du coup, tu ne pourrais pas manifester un petit peu de reconnaissance, de gratitude? Elles sont en recherche de ça. Donc là, le chemin, en fait, on va dire d'épanouissement de ce profil-là, c'est le chemin de l'humilité. Simplement reconnaître que, oui, ben, nous aussi, en tant que personnes altruistes, nous avons des besoins. Et c'est important de les écouter. Et c'est aussi important d'accepter que d'autres peuvent justement nous aider dans cette tâche-là, peuvent nous apporter leur aide et d'être bienveillant par rapport à cette aide et apprendre petit à petit à accepter l'aide donnée par les autres. Donc là, ça va être un petit peu, ça va être vraiment une pierre angulaire pour développer ce profil. Ce qui va permettre de voir si ce profil est vraiment, vous êtes en train de vous épanouir dans ce profil, c'est que vous êtes aussi capable de ne pas donner votre aide à tout va. C'est-à-dire que généralement les profils qui s'épanouissent n'anticipent pas les besoins ou l'aide à donner, elles attendent déjà qu'on leur demande. Donc ça, si vous êtes capable d'attendre ça, c'est OK. Et surtout, si quand on vous demande votre aide, vous êtes capable d'oser dire non, parce que en fait, vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, ben, vous n'êtes pas en mesure d'apporter cette aide, parce que vous avez d'abord peut-être à prendre soin de vous, à prendre soin de vos besoins. Eh bien, ça aussi, c'est déjà un signe que là, vous arrivez à équilibrer ce profil d'altruiste. Donc là, c'est voilà, être capable de ne pas constamment être là au service de l'autre, attendre qu'on me demande de l'aide. Par moment, voilà, aussi être capable de dire non. Cette fois-ci, écoute, je ne peux pas être là présent pour toi, mais voilà, peut-être que tu peux interroger telle ou telle personne qui pourront t'aider à ma place. C'est plutôt l'idée qui est là. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nouveau à interagir par rapport à ça pour voir si vous reconnaissez dans ce type de profil. Alors, il y a eu quelques interactions, en effet. Alors, pour le profil numéro 1, Sarojini, pardon si je prononce mal, nous dit « Je me reconnais parfaitement, c'est totalement moi ». D'accord. Et Frédéric, oui, j'ai un peu ce côté perfectionniste dans le rangement. Mais il faut savoir que Frédéric a renchéri après pas mal de commentaires sur le profil 2 en nous disant « Oui, difficulté à recevoir, mais par contre, je cherche à faire plaisir. Jaloux et possessif, un peu aussi. Je commence à savoir dire non depuis quelque temps. » Ok, super. Voilà. Et Marie-Hélène qui nous dit « Le profil altruiste a tendance à somatiser car il ne s'occupe pas assez de lui-même. » Exactement, Marie-Hélène, puisque c'est le profil d'altruiste qui est très fort en fait à reconnaître les besoins de l'autre, mais il oublie ses besoins. Et donc là, ben, effectivement, quand il ne s'occupe pas de son intérieur, eh bien entendu, il y a des choses qui somatisent dans le corps, bien entendu. Et voilà pour le moment, je pense que tu peux enchaîner avec le profil 3 et si jamais il y a d'autres commentaires qui arrivent, je ferai comme là et Parfait. je dirai à quel profil ça correspond. Très bien. Donc là, ben, on va passer au profil du compétiteur. Alors là, effectivement, comme vous le voyez, c'est des personnes qui sont attirées par le challenge de pouvoir réussir, de pouvoir gagner. Et peu importe en fait les règles utilisées, l'objectif pour eux, c'est de terminer en première position. Il y a un côté vraiment individualiste dans ce profil. Elles sont en recherche constante d'efficacité, elles sont des fins stratèges pour arriver à leurs objectifs et elles vont conditionner leur valeur à l'accumulation de succès. C'est par ailleurs des personnes qui sont très soucieuses de leur image et qui sont en recherche d'admiration. Donc, comme on le disait avant, elles sont individualistes, parfois narcissiques, et elles peuvent se montrer aussi arrogantes. Elles sont très habiles sur le plan relationnel, elles ont une façon de s'exprimer très facile, elles ont vraiment un bagou qui est là, et elles peuvent se montrer justement plutôt séductrices. Là, du coup, comme je vous le disais, ces profils sont vraiment en quête de succès, et derrière cette quête de succès, il y a vraiment un désir d'être accepté, admiré et reconnu par les autres et réussir. Donc là, dans ce profil-là, qui, comme tout le monde, on cherche cette quête d'amour ici est cherchée grâce, du coup, à cette réussite qu'on va afficher face aux autres.
Et la peur qu'il y a derrière, bien sûr, c'est l'échec vécu face au regard des autres et être perçu comme un raté. Et là, du coup, ça fait une vraie différence par rapport au profil 1. Le profil 1, il est aussi sensible aux échecs, mais le profil 3, la peur qu'il a par rapport au fait d'être en échec, c'est pas l'échec en lui-même qui pose problème, mais c'est le fait que les autres personnes puissent le voir en train d'échouer. Parce que là, il se sentirait dévalorisé et il aurait le sentiment d'être perçu comme quelqu'un qui ne réussit pas, qui est un raté. Et du coup, c'est quelque chose vraiment qui est difficile pour lui à vivre et qui a travaillé. Donc l'attitude à travailler chez le compétiteur, ça va être le mensonge. Alors non pas qu'on peut dire que ces personnes sont des menteurs, mais pourquoi en fait on parle de mensonge là, c'est que comme elles ont constamment envie de se valoriser, de se mettre en avant et de se montrer sous leur meilleur jour, elles vont avoir tendance un petit peu à transformer la réalité de ce qu'elles ont vécu. Elles vont peut-être ne pas vous parler des choses négatives qui leur sont arrivées, elles vont présenter que le positif, et ce positif, elles vont encore l'embellir plus pour se mettre encore plus en valeur. L'atout qu'il a, par contre, c'est son côté battant, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a de l'énergie et qui va vraiment investir beaucoup pour réussir et qui va travailler sans relâche, hein. Il a vraiment une vraie capacité à s'impliquer. Et la phrase type du compétiteur, ça va être: je cherche le succès, à gagner, à être numéro 1, j'existe à travers la performance, je suis à la quête d'une efficacité optimale pour réussir, je suis soucieux de l'image que les autres ont de moi. Donc voilà, c'est une phrase résumée qui désigne ce profil-là. Alors, qu'est-ce qui va lui permettre au compétiteur de justement grandir, croître, s'épanouir à ce profil-là? Eh bien, c'est la recherche de la vérité et de l'authenticité. C'est vraiment d'être parfaitement au clair et transparent sur ce qui est positif, mais il y a aussi eu des choses qui ont été peut-être moins bien, et se montrer tel qu'il est et tel que la situation s'est passée réellement. Donc, ce qui va être aussi important pour lui, c'est qu'il puisse voir que l'échec, pour lui, ça peut être aussi une opportunité. Voir un peu les échecs comme des marches d'escalier qui vont lui permettre à terme de réussir. C'est aussi le fait de réguler son activité et de ne pas aller dans le surmenage. Parce que bien sûr, c'est quelqu'un de très proactif, mais attention tout de même au surmenage, hein. Effectivement, il peut aussi, par moment, lâcher prise, lâcher un peu de lest et se dire que certaines choses peuvent aussi arriver dans le lâcher prise. Et on n'est pas constamment obligé de surinvestir ses tâches et ce qu'il fait pour justement obtenir tout ça. Donc là, c'est en résumé vérité, authenticité et aussi l'idée de se dire: je me tourne vers les autres, je me tourne vers le groupe. Je mets en fait mes capacités à réussir au service des autres. Je fais réussir le collectif. Donc là, si effectivement il arrive à s'épanouir vers ça, c'est quelqu'un en fait qui va réussir à équilibrer du coup entre le côté individualiste et le côté collectif. Ça lui permet justement de trouver le juste milieu. Donc voilà pour ce petit profil du compétiteur. Alors, Frédéric nous dit: j'ai été compétiteur, j'ai constaté les résultats et je n'en veux plus. J'ai juste compris que la vie n'est pas une compétition, seulement une expérience pour être calme et bien dans mes activités. Ok, super, merci Frédéric pour ton partage et pour ce que tu as compris, ce que tu as appris à travers ton expérience. C'est très riche et je vous invite tous effectivement à partager où vous en êtes de ce profil. Est-ce que vous l'avez vécu? Comment, quelque part, vous l'avez peut-être déjà fait évoluer aujourd'hui? Ça, c'est toujours intéressant d'avoir ces partages-là et de voir justement qu'on est exactement là-dedans. On n'est pas dans des cases. On est dans des attitudes, des comportements qui sont là, qui ont des explications, puisqu'on a des motivations qui peuvent être différentes selon les profils. On a des peurs aussi qui sont différentes d'un profil à l'autre. Et ça influe nos comportements, nos attitudes. Et que ça, en fait, c'est pas figé. On peut tous changer, on peut tous transformer ça. Et cet outil de l'énéagramme est vraiment très puissant pour nous donner justement cette carte pour trouver ce chemin vers l'épanouissement
de son profil et pour simplement, c'est quoi la quête au plus profond de cet énéagramme? C'est simplement d'être soi-même, d'être connecté à son être profond et authentique et ne plus avoir aucun souci à s'exprimer tel qu'on est. Donc là, je vous propose de poursuivre avec le prochain profil qui est le profil de l'artiste. Alors, c'est des personnalités généralement qui sont sensibles et originales. Elles ont le goût de l'esthétique et elles souhaitent affirmer leur singularité, leur différence. Elles sont créatives et imaginatives et elles passent par des phases, par moments, de yo-yo émotionnel qui peuvent aller de la mélancolie jusqu'à l'euphorie. Donc là, c'est des personnes qui peuvent vraiment aller dans des expressions très fortes de leurs émotions, en haut ou en bas. Et elles sont vraiment intimement persuadées d'être différentes des autres. D'ailleurs, elles le cultivent et par moments peuvent se sentir incomprises et peuvent souffrir d'une certaine solitude émotionnelle. Elles ont par moments une difficulté à exprimer qui elles sont. Alors, par moments, bon, on peut bien sûr reconnaître les personnalités sur leur posture ou comment elles s'habillent, comment elles se comportent. Là, les artistes, on va souvent les reconnaître par leurs vêtements qui ont peut-être par moments beaucoup de couleurs, qui vont être des vêtements très originaux, ou au contraire, des personnes habillées tout en noir, parce que c'est aussi une manière pour elles de se démarquer des autres. Alors, la quête qu'elles recherchent, c'est une quête d'authenticité. Elles ont vraiment besoin d'exprimer leur unicité et c'est leur motivation, hein, leur quête. Et leur désir, donc, c'est d'être original, c'est de marquer les autres et s'exprimer à travers la beauté. Et voilà, elles ont vraiment très peur d'être considérées comme quelqu'un de banal et de se sentir incompris. Le sentiment qui est plutôt à travailler pour ces profils-là, c'est l'envie. Par moment, quand peut-être effectivement la personne va avoir un vêtement ou un accessoire qui va faire qu'elle se démarque encore plus des autres, bah, ça va générer une forme d'envie, une forme de jalousie. Même par moment, quand elle sent que la personne en face vit une émotion encore plus forte qu'elle, et bien là, pareil, ça va aussi générer de l'envie. Parce qu'elles ont envie de vivre ces émotions vraiment de manière très forte et pouvoir l'exprimer à l'extérieur. Alors bien sûr, comme tous les profils, hein, il y a vraiment quelque chose de chouette là-dedans, c'est leur créativité, leur honnêteté et la présence à leurs émotions. Là, c'est vraiment des personnes très connectées à tout ce qu'elles vivent émotionnellement. Et on le verra que ce profil-là, il peut être très utile à développer pour des personnes qui, au contraire, ont peut-être plus de difficultés à connecter leurs émotions, leurs ressentis. Donc, c'est par ce profil-là qu'on peut aussi justement évoluer là-dessus. La phrase type de l'artiste, c'est celle de dire « je suis sensible à la beauté et je suis différent. Je suis très communicatif quand je vis mes émotions. J'adore créer et me laisser porter par mon imagination. » Et le chemin pour ces profils-là, c'est des chemins vers l'harmonie et le contentement. Le contentement, c'est-à-dire se satisfaire de petits bonheurs, d'émotions qui sont, on va dire, de niveau d'intensité moyenne, sans forcément aller dans les extrêmes, et de reconnaître qu'il y a aussi une part de lui qui est tout simplement ordinaire, comme les autres. Ça, c'est vraiment cet équilibre qui va permettre à cette personne de s'épanouir, de s'harmoniser. C'est de comprendre qu'en même temps qu'elle a une part d'elle qui est différente, qui est vraiment unique, en même temps, il y a aussi une part d'elle qui est comme les autres et qui va lui permettre de se sentir aussi plus connecté aux autres et mieux compris. Et grâce à cet équilibre, ça va être des personnes qui vont être encore plus dans leur créativité, dans leur expression, sans pour autant s'isoler ou être dans des émotions de mélancolie. Voilà pour ce petit profil de l'artiste. Alors là, il y a eu pas mal d'interactions. D'abord Sylvie qui dit « J'étais compétitrice avec le sport et le passage des diplômes, mais j'ai lâché et me sens mieux également. » Et elle ajoute « J'étais perfectionniste, surtout dans mon travail.
Mais idem, j'ai lâché et moins de crise. Ok, super. Donc pour l'instant, elle se reconnaîtrait plutôt dans le 1 et dans le 3. Ok, Et Frédéric, qui s'était déjà reconnu un peu dans le 1, dans le 2 et maintenant dans le 3 également, et maintenant dans le 4, nous dit c'est exactement moi, artiste, musicien, créateur depuis ma naissance. J'ai toujours cherché à être différent. Je suis émotionnel, communicatif, ça se voit, et j'ai compris, oui c'est vrai, mais merci, n'hésitez pas à tous à communiquer, à poser vos questions d'ailleurs, parce que ça enrichit toujours l'ensemble des personnes. Et j'ai compris que je dois utiliser ma créativité pour optimiser ma vie et non pour me démarquer. bah, écoute, Frédéric, top, top, top. J'adore cette phrase. Utiliser ma créativité pour optimiser ma vie et non pour me démarquer. Oui. Génial. Et ça me fait penser d'ailleurs que Frédéric, là, peut-être que vous êtes plusieurs dans le cas de Frédéric, où vous vous reconnaissez dans certains profils. Bon, là, il y en a un où, a priori, il a l'impression de se reconnaître plus que d'autres, plus qu'un autre. Mais peut-être que vous êtes en train de vous dire, ah oui, j'ai effectivement un peu du 1, j'ai un peu du 2, j'ai un peu du 3, j'ai un peu du 4. Et on en est que à peine à la moitié, puisqu'il y en a 9. Mais il n'y a pas de 4,5, alors on ne pourra pas être à la moitié. Mais bon. Exactement. Ah oui, effectivement, comme indiqué, vous avez tous en vous ces 9 profils, d'une manière ou d'une autre. Vous ressentez peut-être certains un peu plus que d'autres. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de sentir quel est le profil qui se dégage le plus, Oui. puisque ça va être justement un peu le point d'ancrage d'un début de travail sur ce profil. Et ce soir, ça va peut-être être compliqué là pour vous de pouvoir le faire. Et j'avais envie de vous dire, eh bien, d'ores et déjà, que notre ami Pierre, eh bien, a prévu le coup quand même, parce que sinon on serait là pendant des heures, là, tous ensemble, et ce serait un petit peu long pour chacun. Donc, il a prévu de vous proposer un atelier qui aura lieu le lundi 11 juillet pour que vous puissiez à ce moment-là définir plus précisément quel est votre profil énéagramme. Cet atelier va vous permettre d'affiner et d'identifier à l'aide d'un test de ton profil, à l'aide d'un test, pardon, ton profil de base, donc ton profil central de l'énéagramme, d'évaluer à quel niveau d'épanouissement tu te situes avec ton profil de base et de découvrir sur quel profil t'appuyer pour évoluer. Donc ça va être intéressant parce que ça va vraiment te donner beaucoup de pistes, en plus bien sûr de celles qui vont être ce soir, et en plus tu pourras poser tes questions sur ton cas particulier. Et en plus de ça, eh bien, Pierre nous fait une super surprise. Il nous offre en bonus, et ça c'est quand même assez puissant, une séance de coaching guidée pour avancer sur ton projet avec les symboles de l'énéagramme. Donc un e-book et un audio offert. Et cette séance te permettra de clarifier ton projet en identifiant ta préoccupation immédiate, ta ressource immédiate mobilisable pour réaliser ce projet, la zone sur laquelle grandir, ta ressource à développer et l'élément important pour plus tard. Donc mes amis, je ne vous cache pas que c'est un programme assez formidable et je vais tout de suite d'ailleurs vous mettre l'offre. Vous pouvez donc cliquer sur le lien ou bien je vais également dans le chat vous mettre le lien où vous pourrez aller voir, relire plus attentivement ce que je viens de vous dire ou directement cliquer sur les boutons pour assurer votre place du coup au webinaire, sachant au webinaire donc d'atelier du 11 juillet à 20h30, sachant que le tarif, eh bien, c'est comme d'habitude 37 € pour la version non téléchargeable et 57 € pour la version téléchargeable avec des possibilités de payer en 2 fois. Donc à partir de 18,50 € là tout de suite ce soir, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place pour eh bien, aller encore plus loin dans l'énéagramme et profiter pleinement de cet outil dont, bien sûr, Pierre va continuer à nous parler avec entrain. La soirée n'est pas finie, les amis. Mais exactement, Stéphanie. Merci pour cette présentation. Mais du coup, là, ce qui est vraiment intéressant ce soir dans la présentation de chacun des profils, c'est déjà de sentir qu'est-ce que vous sentez vibrer plus en vous, résonner plus en vous sur ce profil de base. Du coup, là, il y a déjà une information.
que vous allez sentir, voilà, je me sens peut-être un peu plus profil 1 ou un peu plus profil 4. Voilà, essayez de sentir ça, mais pour l'atelier, on mettra ça de côté. Parce que pour le questionnaire, si vous gardez en tête que vous pensez être profil, par exemple, artiste, eh bien, peut-être que vous allez être influencé en disant, tiens, j'ai apporté telle réponse parce que ça correspond à l'idée que je me faisais du profil. Donc là, ce sera plutôt l'idée de se dire, aujourd'hui, OK, j'ai une première impression, je laisse de côté. Pour l'atelier, je fais ce petit test pour un peu mieux savoir quel est ce profil de base. Et bien sûr, après, on pourra encore continuer puisque ce test-là pourra faire ressortir le profil de base, mais il ne donnera pas l'énéagramme au complet, qui là, du coup, est aussi intéressant par des tests encore plus poussés. On va voir justement comment s'articulent les autres profils autour de ce profil de base. Ça, du coup, ça peut être encore plus intéressant à pousser un peu plus loin après ce test préliminaire qui est proposé dans cet atelier. Mais bon, j'en parlerai encore à la fin de ce webinaire. Et c'est vrai ce que tu dis sur les profils, on va dire, complémentaires. Personnellement, je suis également formée en énéagramme et je vous avoue que de connaître aussi ces profils vraiment complémentaires, ce qu'ils apportent et tout, et après de nous regarder, en fait, de nous observer dans notre vie au quotidien, ça change vraiment beaucoup de choses. Pour ne rien vous cacher même, pendant que j'étudiais l'énéagramme, eh bien, c'est grâce à ça que j'ai rencontré mon chéri actuel, et ça va faire 4 ans maintenant. Et c'est grâce à ça aussi qu'on ne s'est pas quitté, parce que j'ai pu déterminer son profil. C'était un 2, pour tout vous dire. Moi, je suis une 7. Et vraiment, ça a tout changé dans nos relations, quoi. Et dans ma relation et dans la façon de voir ses réactions à lui, c'est vraiment énorme. Donc, si vous avez la possibilité que vous soyez là en direct ou plus tard en replay, vraiment, cliquez, allez vous inscrire à l'atelier parce que c'est vraiment hyper puissant. Et j'en profite d'ailleurs pour parler, avant que tu ne reprennes, des commentaires qu'il y a dans le chat. Il y a quelque chose que j'arrivais pas bien à lire tout à l'heure. Et en fait, Sylvie, qui nous disait qu'elle était perfectionniste et qu'elle avait lâché, elle avait en fait du coup eu des maladies auto-immunes. Voilà. Tout à fait, Sylvie. Moi, de mon côté aussi, j'ai une maladie auto-immune, la sclérose en plaques. Et c'est vraiment ce travail sur l'indulgence qui m'a aidé à réguler psycho-émotionnellement cette maladie. Donc là, quand tu dis ça, bien sûr, je ne peux que abonder dans ton sens. Et puis, justement, quand on travaille sur ce profil du perfectionniste, sur cette colère en fait qu'il a et sur sa façon d'agir, en harmonisant ce profil, ben, bien sûr qu'il y a un impact non seulement sur mon bien-être, sur ma relation aux autres, mais aussi même sur ma santé, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment fort. Donc là, effectivement, par rapport à ce que tu disais, Stéphanie, aussi, merci pour ton partage. J'adore ça, cette idée que, bien entendu, les relations vont se tisser avec des profils qui sont par moments complémentaires. C'est-à-dire que tu citais que ton homme est 7, c'est l'épicurien qu'on verra plus tard, et que toi, tu es 2. C'est l'inverse, c'est moi qui suis c'est 7 et c'est lui qui est 2. Ouais. D'accord. Ok, donc 7 pour toi. Oui. Donc, plutôt quelqu'un tourné sur le lien à lui-même, sur son plaisir. On verra ce profil 7 après. Et le profil 2, lui, il est plutôt tourné sur le lien aux autres. Et donc là, ce qui est hyper intéressant quand on vit justement entre 2 et 7, c'est d'aller chercher, pour celui qui est altruiste, le fait de se faire plaisir, de penser à lui aussi. Donc, aller chercher ces côtés du 7. Et le 7, lui, qui est par moments un peu trop centré sur son propre plaisir, ses propres sources de satisfaction, aller chercher ce que fait le 2, c'est-à-dire aller en lien avec les autres, apporter son aide, penser aux autres aussi. Et ça, c'est vraiment top, du coup, que ces deux personnes se rencontrent parce que ça crée une belle harmonie, parce qu'on dit que d'ailleurs, ces deux profils s'harmonisent entre eux. Et donc, il y a d'autres commentaires. Sophie, c'est trop fort, je m'y reconnais totalement dans le 4. Frédéric nous dit, oui, nous sommes une boule à facettes, comme en boîte de nuit, nous avons tous les côtés, à nous de les choisir. Bonjour Marie-André. Bonjour Marie-André qui nous rejoint de Vendée. Isabelle, je suis l'artiste et je me sens isolée, je me sens différente des autres. Et Frédéric nous dit, oh oui, je veux ce test, oh yes. Et donc, si comme Frédéric, vous voulez ce test, eh bien, cliquez sur le lien. D'ailleurs, si vous êtes en replay, vous aurez le lien sur YouTube dans le commentaire de la vidéo. Et sur le site, juste en dessous de la vidéo, vous cliquez et ça va vous y amener. Et Frédéric, à nouveau, oui, s'observer en métaposition, ça change tout, même si c'est pas simple.
Je vois que Frédéric utilise des termes de technicien, en métaposition. Ça, du coup, ouais, c'est effectivement hein, prendre du recul sur soi, s'observer de l'extérieur pour justement voir, notamment dans des moments où on est en phase de stress, quelle est notre réaction première. Ça, c'est du coup très intéressant à identifier et ça nous aide, c'est des guides hein, pour s'épanouir. Alors, on va continuer du coup avec le profil 5 qui est le profil de l'observateur. Alors là, les personnes qui sont dans ce profil-là, elles privilégient la culture, les activités intellectuelles et elles ont vraiment un grand besoin de comprendre, d'apprendre. Elles ont soif de nouvelles connaissances et c'est plutôt des personnes qui sont peu tournées vers les émotions et quelquefois plutôt en retrait des groupes à l'extérieur puisqu'elles adorent en fait regarder les gens, les observer, les analyser, voir ce qu'ils font. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'elles adorent faire. Elles sont perspicaces et analytiques et elles comprennent facilement le monde qui les entoure. Et donc elles collectionnent le savoir, les informations pour justement se sentir encore plus en sécurité, parce que le fait de savoir pour eux, ça va les sécuriser. Donc la quête de ce profil-là, c'est la quête de connaissance. Le désir, comme je disais avant, c'est se sentir en sécurité en devenant expert d'un domaine et être au calme. Et elles ont vraiment une peur, c'est d'être dans l'ignorance et de ne pas savoir. L'attitude à travailler chez ces personnes-là, c'est l'avarice. Alors non pas qu'elles vont pas, comment dire, donner de l'argent, mais c'est l'avarice, ça va plutôt être par rapport à toutes leurs connaissances et leur savoir. Elles n'aiment pas trop en fait partager ça. En fait, dans on va dire le début de ces profils-là, quand ils ne sont pas encore trop développés, elles ont plutôt tendance à faire de la rétention d'informations. Et pourquoi elles font de la rétention d'informations? Parce que le fait de donner une partie de son savoir, ça va les mettre à nouveau dans leur peur. Parce que quelque part, peut-être par moment, ces personnes-là qui vont avoir ces connaissances vont devenir presque aussi expertes qu'elles et elles vont se sentir à nouveau peut-être inférieures parce qu'elles auront peu d'informations supplémentaires, plus de connaissances supplémentaires par rapport à ces personnes. Donc généralement, c'est souvent les personnes, quand vous allez leur demander, est-ce que tu pourrais m'expliquer là, parce que j'ai vraiment pas compris. Ah, non, non, franchement, là, j'ai pas le temps, j'ai pas vraiment le temps de t'expliquer. Ça, en fait, elles vont pas avoir envie forcément d'expliquer. Ce qu'on peut trouver aussi comme comportement, par exemple, vous voyez, c'est des personnes qui vont chercher leur chemin en voiture et pour elles, ça va être difficile d'aller ouvrir la fenêtre de la voiture et d'aller demander à une personne leur chemin. Parce que ce serait du coup avouer qu'elles ne savent pas qu'elles sont dans l'ignorance. Et ça les remet dans leur peur. Donc, c'est des personnes qui vont du coup pendant déambuler dans des rues, pendant des dizaines de minutes, parfois peut-être trentaines de minutes, et qui vont chercher par elles-mêmes pour trouver seules, sans demander d'informations. Ça leur met face aux peurs. Peut-être que vous connaissez des gens comme ça. Moi j'ai été comme ça, fut un temps, mais maintenant, effectivement, comme mon profil d'observateur a évolué, eh bien, c'est avec plaisir que je vais rencontrer des personnes, leur dire bonjour et dire voilà, écoutez, là, je suis vraiment perdu. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouve telle ou telle rue? Ça m'aiderait beaucoup. Donc, son atout, c'est sa capacité d'observation, de réflexion et sa prise de recul. Et là, si on devait résumer l'observateur en une phrase, il dirait la chose suivante: je dispose d'un savoir conséquent et je comprends. Je suis discret et à l'écart du groupe, préférant observer et me nourrir de connaissances plutôt que de partager ce que je sais. Donc là, vraiment, le chemin pour ces personnes-là, pour évoluer, c'est d'être vraiment dans un désintéressement et de partager leur savoir sans contrepartie et simplement de se rendre compte que la connaissance, c'est un puits sans fond. On ne peut pas détenir tout, on ne peut pas tout savoir. Et du coup, le fait aujourd'hui, si vous sentez être dans ce profil, de vous dire, oui, ben là, j'accepte, aujourd'hui, hein, j'accepte que là, je ne sais pas tout. Là, j'avoue, simplement reconnaître ça face à quelqu'un. Quelqu'un vous pose une question, alors, si vous êtes dans un profil qui est encore peu évolué, vous allez vouloir absolument lui donner une réponse, lui donner une information, parce que surtout, il ne faudrait pas vous montrer comme étant ignorant par rapport à ça. Et au contraire, si vous vous sentez bien avec votre identité, vous serez OK pour dire, là, excuse-moi, mais là, je n'ai pas cette information, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, je propose que, bon, là, on trouve un moyen peut-être de trouver cette information ailleurs ou voilà, de la découvrir.
Donc, c'est vraiment l'accueil du fait qu'on ne peut pas tout savoir. Donc, voilà pour ce profil de l'observateur, qui est du coup très dans l'analyse. Et profil dans lequel Frédéric se reconnaît également, puisqu'il dit observateur, oui, afin de comprendre. J'en fais partie aussi. Ah, la boule à facettes. Et bizarrement, je n'ai pas peur de donner mon soi-disant savoir. Eh bien, tu vois, Frédéric, et pour toutes les autres personnes qui nous écoutent, tout ce que tu dis, en fait, c'est vrai. Parce que tu es un 1, tu as du 1, tu as du 4, tu as du 2, tu as du 3 et tu as du 5. Et c'est normal, en fait, parce que tout ça, ça va ensemble, tout ce que tu viens de dire. Mais ça, tu le comprendras après l'atelier de Pierre. Tu verras. Et vous êtes peut-être plusieurs dans ce cas-là, et c'est normal. Parce que l'énéagramme, c'est magique. Il y a un profil, il y a des ailes, il y a des flèches qui se désintègrent, qui s'intègrent. Waouh, c'est trop magique. Et en même temps, c'est simple à comprendre, je veux dire. Ouais, c'est vrai. Merci Stéphanie. Et effectivement, on peut déjà faire un petit teasing sur cet atelier, parce que bien entendu, ce n'est pas bizarre en fait, Frédéric, de ne pas avoir peur de donner son savoir. C'est la preuve que tu as trouvé un moyen d'intégrer ton profil, c'est comme ça qu'on dit dans l'énéagramme, c'est-à-dire de trouver un chemin pour se sentir OK et se détendre par rapport à tout ça. Et justement, on le verra lors de cet atelier, que le chemin pour le profil 5, c'est justement d'aller partager son savoir, d'aller inspirer les autres, d'aller justement peut-être faire des conférences comme je le fais aujourd'hui et de partager son savoir, ses connaissances pour que d'autres en profitent. Et ça, du coup, quand on fait ça, ça montre un profil 5 qui a déjà bien évolué. Oui, moi, en tant que 7, j'ai aussi du 5 d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça, effectivement, que j'adore. J'ai toujours adoré animer les conférences, même si j'avais un peu arrêté, parce que j'étais passée, et je continue d'ailleurs, à passer moi également mon savoir, parce que c'est vrai que c'est absolument magique. Et de pouvoir aider là quelqu'un à également faire passer son savoir, à aider, à aider à l'aider, quoi, à vous enrichir vous également de toute cette connaissance. Pour moi, c'est magique. Et Eric, d'ailleurs, pense que le 5, c'est pour lui, mais quand il n'a pas l'information, il le dit. Ben oui, parce que justement, il y a aussi le côté intégré, pas intégré, ce que vient de vous dire un petit peu Pierre. Donc, vous pouvez être 5 et oser avouer, parce que ou vous l'avez déjà travaillé, ou bah, c'était comme ça chez vous, que vous n'avez pas l'information, je pense. Qu'en penses-tu, Pierre? Exactement, il y a différents niveaux d'épanouissement du profil. Donc là, quelqu'un qui est déjà capable, voilà, de reconnaître effectivement qu'elle n'a pas l'info, ça montre déjà qu'il a fait la paix avec ça et qu'il est capable de faire face à cette peur d'être par moments aussi se montrer dans l'ignorance. Frédéric nous dit également, pour être honnête, depuis quelques années, coacher les autres, les aider, c'est une idée qui me taquine chaque jour. Ben, j'ai envie de dire que vraiment prenez cet outil qui est l'atelier de Pierre en énéagramme. Formez-vous du coup bien à l'énéagramme, retenez les caractéristiques des profils et vous allez voir que ça va être un super outil. Vous allez encore plus aider les autres parce que vous allez encore mieux les comprendre et vous allez pouvoir les aiguiller aussi d'une meilleure façon. Es-tu d'accord avec moi, Pierre? Tout à fait. Moi, en tant que coach, de pouvoir avoir fait ce test de l'énéagramme avec la personne, de connaître ses profils, eh bien, c'est vraiment une vraie carte, hein. Là, ça va me faire gagner en efficacité, en rapidité, pour aller tout de suite comprendre pour quelles raisons cette personne rencontre cette problématique, en connaissant son profil de base et ses autres profils secondaires. Eh bien là, c'est clair que c'est vraiment une grande aide. Ça montre vraiment clairement. C'est comme si vous aviez la carte du comportement de la personne en main. C'est juste génial. Et ce qui est magique aussi, c'est moi j'ai remarqué, parce qu'en même temps que j'animais des ateliers énéagramme, j'animais également des ateliers astrologie. Et donc, on a fait mon thème astral à cette occasion. Et ça matchait complètement mon profil énéagramme avec également ce que disait le thème astral et avec qui je suis, en fait. Donc, c'est vraiment top, quoi. Et c'est plus simple que le thème astral, hein, je vous le dis. Ok, alors merci pour ton partage, Stéphanie. Ouais, c'est clair qu'on peut vraiment connecter d'autres outils encore, hein, qui sont autour et qui sont là aussi pour mieux se comprendre, mieux se connaître. Et c'est intéressant de faire chaque fois des liens, par exemple avec l'énéagramme, hein. Moi, ce qui m'intéressait aussi par moment, c'est les 5 blessures
de l'âme, de voir effectivement que ça concerne aussi, aussi certains comportements, certains profils de l'énagramme spécifiques, et on peut faire plein de liens comme ça, c'est hyper intéressant. Donc là, je vous propose de poursuivre avec le profil du loyaliste. Alors, le loyaliste, ce sont des personnes qui sont généralement responsables, fiables et vraiment dignes de confiance, et elles sont très actives dans la vie de la communauté. C'est vraiment important pour ces personnes d'appartenir à un groupe. Ce sont généralement des bons seconds et qui vont se montrer loyaux et vont s'engager au service d'un collectif pour garantir la cohésion de ce groupe. Là, vraiment, pour elles, c'est important de faire tout leur possible pour que le groupe avance ensemble, pour que le groupe reste soudé, et elles se montrent très respectueuses des autres et sont attachées au respect des règles, bien sûr, et pas forcément les mêmes règles que le perfectionnisme, mais celles surtout qui vont permettre de structurer le groupe, l'équipe. Alors là, ces personnes loyalistes, elles vont être en quête de sécurité. Et la sécurité qu'elles recherchent, c'est à travers l'appartenance à un groupe. Alors bon, bien entendu, on a forcément tous ce côté loyaliste en nous parce que notre survie ne pourrait pas être assurée si nous ne vivions pas en groupe, en société. Parce que dès qu'on est bébé, bien sûr, on a besoin de nos parents pour nous protéger. On a besoin d'être dans une cellule familiale, après dans un groupe, pour justement avancer et se sentir épaulé, protégé. Donc là, ce profil-là, il est bien entendu chez tout le monde, mais il se développe un peu plus chez d'autres quand il y a, on va dire, une peur, une anxiété de se retrouver seul face aux choses. Et ce sont des personnes qui vont constamment chercher à avoir des gens autour pour se sentir en sécurité. Elles désirent du coup œuvrer dans l'action collective et donc, comme je disais avant, bien sûr, sécurisées par l'appartenance à un groupe. Elles ont peur de se retrouver seules, d'être exclues ou rejetées par le groupe. Et elles ont ces émotions effectivement à travailler qui sont en lien avec l'anxiété. Souvent des personnes qui ont peur de l'avenir, qui ont peur effectivement de danger qui peut être autour, qui ont par moments pas confiance en elles et qui n'ont pas confiance non plus dans les autres. Elles sont assez traversées par ces émotions-là. Et dans les accompagnements que j'ai pu faire, j'ai déjà croisé effectivement ce genre de personnes. Et ce qui est vraiment fabuleux, c'est leur capacité à s'entourer. Alors ça, c'est génial, hein. Elles sont tout le temps entourées de personnes. Elles veulent faire un truc. Il y a 20 personnes tout de suite qui sont là. Genre, je clique dans mon groupe, j'ai envie de déménager. J'ai 40 personnes qui sont là, quoi. En fait, généralement, les personnes, elles avaient ça et je trouve ça incroyable. C'est bien sûr quelque chose à garder. Par contre, elles ont beaucoup de difficultés à faire les choses seules parce qu'elles ont effectivement cette anxiété, cette peur, ce stress de ne pas y arriver. Et donc là, généralement, c'est des profils qui peuvent développer par exemple des dépendances aussi, des dépendances affectives. Donc, on va travailler sur elles pour qu'elles prennent confiance aussi en elles et en leur capacité à faire les choses seules pour créer un équilibre entre ce côté collectif et ce côté où je suis aussi capable de faire des choses seules. Donc, leurs atouts, c'est leur capacité à garder le contact, à s'engager pour l'intérêt collectif, à être entouré. Et la phrase type de ce type de profil, c'est « je me fonds dans un groupe car je m'y sens en sécurité, j'adore participer à des actions collectives et je me montre très respectueux des règles et de la hiérarchie. Je suis inquiet et n'accorde pas facilement ma confiance. » Donc c'est loyaliste, hein, comme le chemin vers lesquels ils vont pouvoir vraiment s'épanouir, c'est d'aller rencontrer le courage qui est en eux pour faire face justement à ces moments où elles vont peut-être être un peu plus seules, elles vont devoir gérer des choses seules, elles vont devoir organiser, être autonomes, être indépendantes, sans l'aide des autres. Donc là, c'est se faire confiance et vraiment développer ce côté courage, même si on a peur, quelque part, et c'est quand même aller faire ces choses-là, et ça peut être vraiment des petites choses au départ, hein. C'est pas obligé d'être tout de suite de gravir l'Everest du coup, en solo ou de partir faire la tournée, le Vendée Globe en individuel, hein, mais vraiment des petites choses par moment, des petites actions, peut-être organiser un petit week-end de vacances seul, on passe seul à un endroit et le faire seul. Ça peut être déjà des petites victoires et chaque petit pas comme ça va vraiment permettre à la personne de reprendre confiance en ses capacités et ses ressources.
Voilà pour ce petit profil du loyaliste. Alors, Frédéric a réagi quand tu disais qu'on devait vivre en société, on devait vivre en groupe, et que seule notre survie en dépendait. Donc, il nous a dit oui, ancien militaire, le groupe fait tout. Seul, on ne fait pas grand-chose, et cela sans la peur d'être seul, juste avec la conscience de l'unicité. Juste avec la conscience de l'unicité. C'est-à-dire, Frédéric, l'unicité. C'était peut-être de l'unité qu'il voulait dire, d'être ensemble. En fait. L'unité avec le groupe, ouais, peut-être. Ouais, je pense plutôt. Ok, ouais, ça c'est effectivement, ouais, bien sûr, c'est quelque chose de fondamental. On se rend bien entendu compte que seul, peut-être que par un moment et encore, on va plus vite, mais on se rend compte que dans certaines situations, le groupe va plus vite et on va aussi plus loin grâce à l'aide du groupe. On a des ressources à partager, les autres en ont aussi qui sont complémentaires et ensemble, vraiment, on peut faire quelque chose de formidable. Donc là, il y a tout intérêt effectivement à être dans cette cohésion du groupe et avancer ensemble. Et ça, on va dire, le compétiteur a besoin de ce côté du loyaliste. Il a besoin de développer ça. Il a besoin de comprendre cet esprit collectif que le loyaliste a lui-même. Et le loyaliste, lui, du coup, de manière complémentaire, il a aussi besoin de ce côté individualiste, de cultiver sa confiance en lui, en sa capacité à réussir. Donc là, voilà, on voyait qu'on a tous besoin les uns des autres et on a tous aussi besoin dans tous ces profils de les développer et de les entretenir. Alors, Frédéric précise que non, il voulait bien dire l'unicité. Nous sommes en système global et nous sommes tous liés, mais effectivement, nous sommes tous uniques quand même dans dans cette matrice, dans ce groupe. Et il rajoute fréquence, vibration de ce qu'on veut et tout arrive. Ok, ouais, je comprends ce que tu dis, Frédéric. Alors, moi, de mon côté, j'ai pas on va dire, cette sensibilité au niveau de ton vécu militaire, mais j'ai ma sensibilité au niveau du chant, puisque je chante dans un chœur. Et je me rappelle effectivement de ce qu'a dit une fois mon chef de chœur au moment de diriger cet ensemble vocal constitué de 18 chanteurs. Et il s'est rendu compte que nous étions tous ensemble, nous formions un tout. C'est ce que tu dis, du coup, un système global, et que, en fait, il n'y avait pas 18 individualités, c'est comme si c'était un seul instrument à 18 voix, une unicité de ce groupe. Et ça, c'était assez fort, parce que tout d'un coup, il avait le sentiment que ce nouvel instrument formé de ces 18 personnes respirait en même temps, faisait des respirations ensemble, et c'était juste assez incroyable de sentir qu'il y avait cette unicité qui s'était créée avec autant d'individualité. Et c'est vrai que d'insister sur ce terme unicité, c'est très 4. Hein. Merci Stéphanie, effectivement. Donc c'est possible, il y a une piste quand même. Voilà. Alors, du coup, je vous propose de passer au profil de l'épicurien. Profil 7. Alors, les personnes épicuriennes sont hyperactives et elles sont à l'affût de toutes sources de plaisir et de satisfaction. Généralement, elles sont ces personnes qui sont joviales, elles croquent la vie à pleines dents, elles sont tournées vers l'avenir. Ce sont plutôt des personnes extraverties, optimistes, et elles ont plein d'idées et elles ont constamment de l'énergie à revendre. Et elles ont vraiment un grand besoin de nouveautés, de diversité. Elles sont en recherche constante pour trouver des sources de satisfaction. Alors donc la quête principale, c'est la quête de nouveauté et de diversité. Le désir, c'est bien entendu derrière, c'est absolument de profiter de la vie, c'est le grand carpe diem, ce profil, et d'être heureux. Et la peur qui est derrière, c'est la peur de manquer ou de souffrir. C'est vraiment des personnalités qui n'aiment pas se retrouver face à des difficultés, des situations qui peuvent être stressantes, ou en face de personnes qui sont négatives. Généralement, elles ont plutôt tendance à fuir ces personnes-là. L'attitude à travailler, c'est une espèce de gloutonnerie et d'intempérance parce qu'elles ont constamment envie de se nourrir d'un maximum de plaisir et elles en ingurgitent de plus en plus jusqu'à indigestion. Et c'est comme si elles n'arrivaient pas
jusqu'à satiété. Elles ont constamment envie de chercher d'autres plaisirs, d'autres nouveautés. Et les personnes, effectivement, qui ont, dans ce profil épicurien, qui sont encore dans cette attitude-là à travailler, c'est des personnes qui peuvent être assez changeantes en couple. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas forcément rester très longtemps avec le même partenaire parce qu'elles ont besoin de nouveautés, de diversité. Mais quand elles s'apaisent, quand elles harmonisent leur profil, là, c'est des personnes, effectivement, qui vont enfin pouvoir profiter beaucoup plus en profondeur de leur relation. Donc l'atout qu'elles ont, c'est le rayonnement positif, la capacité à aimer la vie et leur enthousiasme. Et elles se disent, je profite au maximum de ce que la vie m'offre. On n'a qu'une vie, il faut vraiment en profiter. Ouais, je suis positif et j'évite les conflits ou toutes sources d'ennuis et de difficultés. Je suis gourmand, à l'imagination débordante, parce que j'ai toujours plein d'idées. Tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. C'est des personnes qui font plein d'activités différentes. Par moments, elles se dispersent beaucoup et peuvent perdre de l'énergie. Et effectivement, c'était cette dernière phrase justement de l'épicurien. Je suis investi dans plusieurs activités à la fois et je peux me disperser. Alors justement, le chemin de l'épanouissement de ces personnes, ça va être la tempérance. La tempérance, ça veut dire apprendre à développer plutôt, on va dire, la qualité que la quantité. Déguster les choses et ne pas faire de la gloutonnerie et les ingurgiter. Profiter vraiment des petites sources de plaisir en allant vraiment chercher la finesse de tout ça, la finesse d'aimer, la finesse des expériences et d'aller plus en profondeur sur du coup l'expérience qu'on fait, pas rester en surface. Et aussi simplement de se dire qu'on ne peut pas éviter toutes les difficultés, que par moment, effectivement, la réalité de la vie fait aussi quand on traverse, et que c'est OK avec ça, et que même il y a du positif à vivre des difficultés. Donc voilà pour ce petit profil de l'épicurien. Oui, alors vous m'avez reconnu quand même, hein. Sauf que, quand même, je n'ai pas vraiment peur du manque. La souffrance, oui, alors ça, c'est la pire des choses. À peine tu me fais ça, je fais aïe, alors que j'ai rien. Mais si tu arrives vers moi, je fais oh, attention, on me fait pas mal. Voilà. Donc vraiment, dans la souffrance et dans tous les domaines, ouais, là, je suis d'accord, c'est horrible. Ça ne devrait pas exister d'ailleurs. Merci à tous les docteurs de la douleur et autres personnes. Après, tu vois, ce qui est bien, quand tu parlais de gloutonnerie, mais on peut effectivement réduire les doses, par exemple. Mais du coup, quand tu réduis les doses, tu peux multiplier les expériences. Parce que tu peux faire plein de petites doses. Ça, c'est cool aussi. Voilà, ça, Et c'est l'épicurien, pareil. effectivement, il se dit ça, oui. Voilà, et c'est pareil quand tu disais que ceux qui n'étaient pas épanouis dans leur profil, ils pouvaient être amenés à changer de partenaire fréquemment. Eh ben, moi, je dis qu'on peut le faire souvent avec le même, hein. On n'est pas obligé d'en avoir plein pour le faire souvent, en fait. Donc, c'est vachement mieux et beaucoup plus épanouissant aussi et beaucoup plus dans la gloutonnerie et l'intempérance de le faire plein de fois avec le même, hein. Mais Faut le tout à fait, dire. les profils 7 sont des partenaires passionnants. Ils vont être constamment en train de réinventer votre histoire de couple, ce que vous vivez, vous apporter des nouveautés. Ils n'aiment pas les habitudes, les trucs plan-plan, et ils vont créer plein de choses nouvelles à vivre. Ça va être vraiment des partenaires qui vont vous nourrir et qui vont faire apprécier la vie. Ouais, on fait pétiller les choses et on a quand même effectivement un côté 6, un côté loyal. Donc, d'où le côté qui peut être fidèle, mais du coup, glouton, on va dire, avec son ou sa partenaire. Alors oui, et ça, du coup, c'est intéressant là ce que tu dis aussi, puisque effectivement, dans l'atelier, on va parler aussi des profils qui sont juste à côté du profil de base. Ça s'appelle les ailes du profil. Et justement, à côté du profil 7, il y a le profil 6, le loyaliste que tu cites. Et du coup, c'est des personnes de profil 7 de base qui ont une aile en 6. C'est des gens qui vont vraiment mettre l'ambiance dans le groupe, qui vont vraiment agir pour le groupe, au service du groupe et apporter tout ce côté pétillant, cette joie dans le groupe et qui vont pas simplement être en mode voilà, uniquement pour soi, se faire plaisir à soi-même. Elles auront plaisir à partager ça avec les autres. Et c'est ça aussi qui est intéressant à développer. Et les profils qui sont juste à côté, qui sont les ailes, et qui vont permettre aussi à ce profil de base à s'épanouir. Complètement. Frédéric dit j'étais comme ça aussi, toujours de la nouveauté, mais aucune sécurité.
Eric nous dit « Je ne dois pas être épicurien, je peux me blesser et ne pas m'en rendre compte. » Bon, Moi après, aussi, cependant, hein, des fois, je me dis « Oh, j'ai mal là, j'ai quoi? J'ai un bleu » et je ne me rappelle pas comment j'ai fait. voilà, bon, après, effectivement, c'est important de prendre le profil dans sa globalité. Effectivement, peut-être il y a certains points du profil dans lesquels vous ne vous retrouvez pas. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'il y en a d'autres, effectivement, qui se manifestent plus, dans lesquels vous ressentez un peu plus dans ce profil-là. Alors, bah, Stéphanie, je te propose qu'on continue avec notre avant-dernier profil, le profil 8, le leader. Alors, le leader, lui, il est vraiment dans un besoin de pouvoir, de contrôle. C'est des personnalités qui sont vraiment sûres d'elles-mêmes et elles fixent leurs propres règles. Elles sont reconnues pour leur puissance, leur énergie, et elles occupent une position dominante et parfois même elles peuvent être perçues comme étant intimidantes. C'est des personnalités qui peuvent être intimidantes, voire, bon, dans les côtés, on va dire, malsains de ce profil, elles peuvent être tyranniques. Et dès qu'elles agissent, effectivement, elles, leur quête, c'est vraiment d'être à la recherche, d'avoir le contrôle, et elles adorent commander et sont convaincues d'avoir un impact sur le monde. Donc leur quête de ce type de personnalité, c'est le quête de pouvoir, le désir, on en a parlé, avoir le contrôle, mais aussi elles ont envie d'être reconnues comme fortes et indestructibles. Leurs peurs qui sont derrière du coup cette motivation et ces désirs, c'est le peur de perdre le contrôle ou d'être dépendant de quelqu'un. L'attitude à travailler, c'est l'excès. C'est en fait dans ces profils de leaders qui peuvent être, on va dire, plutôt dans un côté malsain, c'est des personnes qui peuvent avoir de grosses colères, s'exprimer très vivement, être très tranchées, très dures avec leurs collaborateurs, avec les personnes avec lesquelles elles vivent. Donc il y a un côté assez excessif qui reste à travailler. Bien sûr, ça reste comme d'autres profils, un beau profil, puisqu'il y a aussi des atouts qui sont là, c'est la confiance qu'il a en lui, son énergie, son courage. C'est vraiment quelqu'un, tout de suite, on va envie de le suivre, envie d'être à côté de lui. On se sent bien parce que là, on se dit, waouh, c'est quelqu'un vraiment qui a des épaules solides. On est capable vraiment de le suivre et de lui faire confiance. Et c'est lui qui va ouvrir le chemin et montrer la voie. Alors, la phrase type du leader, ce serait de dire, je n'ai peur de rien, ni de personne. Je suis sûr de moi et juste, je suis puissant et confrontant. Là, ils n'ont pas du tout peur de confronter les personnes, d'aller au conflit, d'aller même au clash. Et je prends des décisions tranchées et je vais à l'essentiel. Et comme tout profil, il y a un chemin pour elles, pour justement s'épanouir, croître, harmoniser leur profil. C'est de travailler sur l'expression de leur vulnérabilité. Parce qu'elles ont tellement cette volonté d'avoir le contrôle et de ne pas montrer leurs failles qu'elles perdent le contact et le lien avec les autres. Et par moments, effectivement, simplement se montrer vulnérable, c'est aussi une force et c'est aussi quelque chose qui va permettre au profil de leader d'aller vers plus de simplicité. En allant vers plus de simplicité, il va aussi développer pour son épanouissement plus de tolérance, c'est-à-dire qu'il va être ouvert plus à l'avis des autres personnes, de ses collaborateurs, et il va se rendre compte que voilà, on n'est pas forcément obligé de prendre une décision hyper tranchée, c'est pas obligé que ce soit blanc ou noir, non, on peut y avoir ces 50 nuances de gris, avec justement l'avis de ses collaborateurs, les nuances apportées par chacun, parce que chacun peut être entendu dans l'idée qu'il a, et justement, le fait de faire un compromis ne va pas nuire en fait à son image, au pouvoir qu'il va avoir. Au contraire, ça va lui permettre encore plus de s'harmoniser avec ses collaborateurs et d'être encore plus inspirant et respecté par les autres. Donc là, c'est vraiment le chemin pour lui, pour s'épanouir. Alors Frédéric nous dit « J'ai été un vrai leader. J'ai compris depuis quelques années qu'être un leader, c'est de ne pas contrôler, mais au contraire, c'est de profiter des compétences des autres pour construire. » J'aurais même dit de s'appuyer sur les compétences des autres. C'est parfait, là, c'est Frédéric, c'est du pain béni ce que tu nous donnes, je te remercie vraiment, parce que là, c'est vraiment, tu as toi-même, par tes remarques, par tes partages d'expérience, tu montres à quel point, voilà, on peut partir de ce point de départ dans le profil du leader et s'épanouir en allant
jusqu'à ce que tu aies été en mesure de faire, c'est de t'appuyer, de profiter et de faire appel aux compétences des autres pour co-construire. Et ça, c'est juste génial. Ça, c'est un niveau du leader qui est sain. Donc, super. Et Frédéric nous dit l'unicité. On se balade là dans l'énéagramme, Frédéric, c'est un vrai bonheur. Tout à fait. Et puis, je vous invite maintenant à découvrir le dernier profil, le profil du médiateur. Alors, les personnes au profil de médiateur sont vraiment là des personnes qui sont faciles à vivre, réceptives, ouvertes d'esprit, tolérantes. Elles sont vraiment à l'écoute. Elles se montrent souvent accommodantes et cherchent vraiment à tout prix à éviter le conflit. Elles sont souvent là en train d'apaiser les tensions et permettent du coup aux différentes parties d'un groupe de se réconcilier. Elles éprouvent par contre de la difficulté à se positionner et s'adaptent et par moments même se suradaptent à leur environnement. Elles peuvent parfois paraître pas vraiment impliquées, voire désengagées, puisque généralement, on va reconnaître ces personnes-là quand vous leur demandez leur avis sur une question, la réponse va être écoute, fais comme tu veux. Qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Ah oui, c'est bien. Ouais, ça c'est un super truc, j'adore. Donc vraiment, elles vont constamment être comme ça dans la suradaptation et puis ne pas être dans une facilité pour faire des choix. Elles vont souvent opter pour les choix de la personne en face. En résumé, donc la quête qu'elles recherchent, c'est vraiment la quête de tranquillité. Elles sont aussi dans cette envie d'être dans un groupe, mais elles ont envie vraiment de profiter d'un climat calme, d'un climat de paix, et elles vont vouloir créer absolument l'harmonie. Elles ont vraiment peur de la division, de la séparation, et là, justement, dans cette fuite et dans cette volonté d'éviter le conflit, par moments, c'est le contraire qui se passe. Ces personnes-là vont à tout prix vouloir éviter le conflit, mais voilà, au bout du compte, la tension monte quand même et on arrive quand même au conflit. Donc on le verra après, l'un des chemins pour ces personnes-là, c'est aussi de comprendre que pour prévenir et pour faire évoluer un groupe de personnes, on peut aussi aller visiter ce conflit-là pour après, à nouveau, s'harmoniser. L'attitude à travailler chez ces personnes-là, c'est la paresse, l'inertie. Généralement, elles vont pas être vraiment proactives, elles vont plutôt être tranquilles, elles sont plutôt bien posées, en n'agissant pas vraiment. Par contre, elles ont de beaux atouts, leur bienveillance, leur calme et leur stabilité émotionnelle. Et la phrase qu'elles pourraient prononcer, c'est « Je suis calme et facile à vivre, je suis réceptif, passif, accommodant et pacifiste ». Le chemin que je vous ai déjà donné en partie pour les personnes qui sont médiateurs, ce serait de aussi se rendre compte qu'en prenant une décision, qu'en tranchant, qu'en agissant, ça aussi, c'est des choses qui vont leur permettre de prévenir les conflits. Et en prenant conscience de ça, elles vont être beaucoup plus proactives. D'ailleurs, je ne sais pas, vous vous rappelez du triangle du début, où il y a le médiateur, le compétiteur et le loyaliste dans ce triangle. Bien entendu, le médiateur, il va aller chercher ce côté compétiteur, ce côté individualiste, qui va aussi lui permettre de prendre des décisions, d'agir et de poser des actes. Et dernière chose qui va permettre à ce profil-là de s'épanouir, c'est aussi d'être plutôt dans le don de lui, de ce qu'il est capable de faire, d'apporter, et non dans le fait d'être dans l'oubli. Parce que c'est vraiment une personne qui se manifeste peu dans le groupe et qu'on a tendance par moments, malheureusement, à oublier, alors qu'elle a tellement de choses à donner et à apporter. Donc voilà pour ce profil sur le médiateur. Waouh! Vous avez vu un petit peu tout ce qu'il y a dans chaque profil. Frédéric, là, qui nous dit encore médiateur dans la vie pro, encore un peu compliqué dans la vie privée, je dois y travailler. Donc, vous voyez, je pense que vous êtes nombreux, même si vous n'osez peut-être pas vous exprimer dans le chat, mais vous êtes nombreux comme Frédéric, et bien vous retrouvez un petit peu dans pas mal de profils. Et c'est vraiment
là que l'atelier va vous aider parce que vous allez pouvoir travailler plus en profondeur, vous allez pouvoir faire ce test qui va vous aider et vous allez comprendre donc toutes les implications et pourquoi vous vous retrouvez dans plusieurs profils et réussir vraiment à ce moment-là à avancer et à harmoniser, comme disait tout à l'heure Pierre, tout votre profil et à vous épanouir de plus en plus. Parce qu'après, quand on se rend compte, ah ouais, je fais ça, c'est que hop, je pars là-bas. Alors, je sais que j'ai d'autres façons, quand je vais pas bien, quand je stresse, on va essayer une autre façon qui est plus proche, qui me convient, puisque c'est dans toutes ces flèches et ces ailes, ce profil. Et ça aide vraiment, vraiment, vraiment au quotidien. Et c'est un beau cadeau que nous fait ce soir Pierre, déjà de nous avoir parlé de tous ces profils. Et ce beau cadeau de nous offrir pour 2 fois 18,50 € cet atelier qui aura donc lieu le 11 juillet à 20h30. Et vous aurez en plus, je vous le rappelle, le bonus, une séance de coaching guidé pour avancer sur ton projet avec les symboles de l'énéagramme. Donc ce sera un e-book et un audio offert que vous trouverez dans votre espace personnel, là où vous pourrez vous inscrire pour accéder à la salle d'atelier pour le jour de l'atelier, et là où vous verrez aussi le replay de l'atelier, où vous allez vraiment avoir quelque chose d'assez complet qui va vous permettre vraiment de vous initier à ce fabuleux outil. Merci Stéphanie. Alors du coup, avant peut-être de parler, donner quelques éléments sur cet atelier, j'aimerais avec vous faire un petit résumé de ces 9 profils. Je me suis dit, tiens, si ces 9 profils traversaient un passage piéton et qu'une voiture arrivait pour les laisser passer, comment en fait ils se comporteraient? Je me suis un peu amusé à m'imaginer ce qu'ils feraient. Donc là, on va commencer par un profil 1, le profil du perfectionniste. Alors lui, en fait, là, en fait, ce qu'il faut vous imaginer, c'est que vous êtes exactement en train de voir cette personne traverser le passage piéton. C'est-à-dire que vous êtes dans la voiture et que vous venez de vous arrêter et pour laisser passer cette personne. Alors, le profil 1, quand il va traverser, ça va être une personne qui va se tenir très droite, vraiment, la tête droite, et qui va même pas, en fait, vous regarder. D'ailleurs, si cette personne était accompagnée de quelqu'un, il pourrait simplement dire je pense en fait qu'il a légèrement, il n'a pas respecté la règle de la distance de sécurité du passage piéton. Il se trouvait à peu près à 50 cm trop près du passage piéton. Donc là, il va vraiment vous citer les détails exactement par rapport aux règles, à la sécurité, et voilà, ce qui n'était pas en fait exactement en règle. Ensuite, le profil 2 qui traverse, alors lui, vraiment, s'il voit quelqu'un qui peut aider à traverser une vieille personne ou un aveugle, alors là, il va carrément se jeter dessus. C'est du pain béni. Il va venir aider la personne, il va lui faire traverser tranquillement le passage piéton et il va rendre service. Le profil 3, alors lui, le profil 3, quand vous allez le voir traverser, généralement, peut-être qu'il va faire il est en train de faire une course, un peu de course à pied, et que vous allez le voir débarquer sur le passage piéton à toute blinde, sans même faire attention, parce que lui, il est pressé. Il a besoin de battre son record, donc il n'a pas trop le temps de savoir si vous allez vous arrêter ou pas. Il force le passage piéton, il a besoin vraiment d'avancer, de passer ce passage piéton, sinon il pourrait perdre malheureusement quelques secondes et en efficacité pour atteindre son record. Ensuite, le profil 4, le profil de l'artiste, lui, en fait, non, il ne va pas traverser ce passage piéton, il va traverser à côté. Il ne va pas faire comme les autres. Vous comprenez bien, hein, il a vraiment besoin de faire quelque chose d'original. Ou bien il va passer entre les bandes blanches pour justement ne pas faire comme les autres. L'observateur, alors lui, il va se présenter devant le passage piéton. Et peut-être que dans votre voiture, vous allez devoir attendre quelques instants avant qu'il daigne traverser. Parce qu'il va regarder à droite, il va regarder à gauche, il va analyser la situation pour être sûr que lui, tout est OK pour qu'il traverse. Ensuite, le profil 6, le profil du loyaliste, alors lui, quand il va traverser, il ne sera pas seul, il sera en groupe. Et d'ailleurs, il va bien sûr s'assurer que tout le groupe puisse traverser en même temps. Ce serait vraiment un drame pour lui qu'il y ait certaines personnes qui traversent et d'autres qui soient de l'autre côté du passage piéton et qui n'aient pas eu le temps de traverser. Il va plutôt être dans cette conscience de la cohésion du groupe.
L'épicurien, bah, lui, il va traverser, bon, il va être hyper joyeux, il va avoir une ganache, mais immense, il va regarder avec un grand sourire, hyper enthousiaste, il va vraiment vous remercier. Merci de vous être arrêté, vous êtes vraiment trop cool, c'est top. Après le profil 8, le profil du leader, eh bien lui, en fait, quand il va traverser, c'est lui qui va, c'est pas vous qui vous arrêtez, c'est lui qui vous demande de vous arrêter. Il vous met le doigt comme ça, il dit, tu t'arrêtes, c'est moi qui passe. D'accord? Parce que c'est moi qui contrôle, tu t'arrêtes. Donc, ça va être plutôt sa réaction. Et enfin, ben, le profil 9, le profil du médiateur, lui, en fait, ben, au bout du compte, il ne va pas traverser, quoi, parce qu'il hésite. Il n'arrive pas à faire le choix, est-ce qu'il traverse ou pas? Et bon, au final, je pense que vous allez vraiment redémarrer parce qu'il n'aura toujours pas traversé, il sera toujours sur le bord du trottoir. Donc voilà, c'est avec un petit peu d'humour, de manière bien sûr un peu caricaturale, hein, les 9 profils de l'énagramme qui traversent le passage piéton. Et c'est marrant ce que tu as dit parce que mon père, c'est un 8 et c'est lui qui m'a appris au volant quand il sentait qu'une voiture n'était pas sûre s'il allait griller le stop ou pas. Il fait toujours comme ça avec son doigt. Et il m'a appris à faire ça, alors du coup, je le fais aussi. D'accord. Un côté un peu 8, alors je suis ton papa. Oui. Alors du coup, pour l'atelier que je vous réserve pour le lundi en juillet, je vous propose du coup un petit test qui permettra d'affiner, un test préliminaire qui permettra déjà d'aller un peu plus loin et de cerner un peu plus précisément son profil de base. Ensuite, ce qu'on va apprendre dans cet atelier aussi, c'est à évaluer où vous en êtes du niveau d'épanouissement de votre profil. Là, on va voir vraiment l'ensemble des niveaux, les niveaux malsains, les niveaux moyens, les niveaux sains. On va aussi voir, on en a déjà un petit peu parlé aujourd'hui, découvrir sur quel profil tu peux t'appuyer pour évoluer. Puisque ce qui va nous intéresser, c'est en phase de stress, en phase d'insécurité, comment à l'heure actuelle tu agis, quel comportement tu adoptes. Et en fait, on va voir que en phase de stress, par moment, les profils vont aborder ou prendre des mauvais côtés d'autres profils et ce qui va faire en fait encore plus les mettre en insécurité, voire créer une situation de sabotage, d'auto-sabotage. Donc là, c'est ce qu'on appelle la désintégration. Et au contraire, il y a aussi des comportements sains d'autres profils à développer qui, au contraire, vont me permettre d'intégrer ma personnalité, de me sentir bien en harmonie avec mon environnement. Donc là, on va vraiment aller chercher ça et on va vraiment avoir pour chaque profil de base quels sont les profils sur lesquels on peut s'appuyer. Et comme le disait avant Stéphanie, en cadeau pour l'achat de cet atelier, vous aurez un e-book et un audio d'accompagnement, une séance de coaching clé en main, qui va vous permettre justement d'aller investiguer votre projet, ce projet qui vous tient au cœur, ce que vous aimeriez créer, réaliser prochainement, et aller justement découvrir ce ce que vous avez comme ressources, quelles sont les ressources qui sont encore, on va dire, en manque et quelle est la zone à travailler. Et c'est un outil très intéressant parce que là, on va sortir vraiment du mental. On n'est pas dans la réflexion, dans la recherche de solutions, qui est aussi une façon de faire qui est intéressante, qui apporte certaines idées. Mais là, cette façon de visualiser, d'être dans un état un peu méditatif dans cet audio, et le fait d'aller chercher ces symboles de l'énagramme, de les voir, vous allez voir que ça va vous informer différemment et ça va vous clarifier même votre chemin par rapport au projet que vous avez. La chose qui est aussi très intéressante, c'est qu'une fois que vous connaissez ce profil de base et où vous en êtes des autres profils, ça va vous permettre également de développer vos ressources et vos zones à travailler, puisque le cercle est fortement lié au profil du médiateur, le carré qui représente les règles, la structure liée au profil 1 et 8, perfectionniste et leader, la croix qui est plutôt symbolique du lien de la relation va s'appuyer sur le côté du profil 2, l'altruiste, et le profil 7, épicurien. Ensuite, on va avoir ce triangle avec justement le compétiteur, le médiateur et le loyaliste qui lui va donner un peu la direction et ça va un peu être votre gouvernail et de connaître justement comment s'articulent ces différents profils pour votre énéagramme, ça va permettre de trouver un peu l'équilibre et de pouvoir ajuster cette direction. Et enfin, les deux profils qui sont justement
très dans l'évolution et qui vont nous permettre d'avancer, de croître, ben, c'est les profils 4 et 5. Et vous allez voir effectivement que c'est justement en se servant de ce symbole-là aussi, on va en apprendre encore plus sur notre possibilité d'évoluer dans notre projet. Alors, je vous remercie à tous en tout cas de votre présence. Alors, peut-être que j'espère que vous êtes dit un peu comme l'épicurien, il dirait, ouais, moi je me suis vraiment trop marré pendant cette webconférence. Si vous êtes dit ça, vous êtes un peu épicurien. Si peut-être vous êtes dit vraiment un très beau travail de présentation, bravo pour la finition et l'ensemble des petits détails, ça serait plutôt le côté perfectionniste qui s'exprime en vous. Et si vous êtes en train de dire, wow, faut absolument que j'aille courir, en parler à mes amis, ça pourrait les aider, leur rendre service, eh bien, c'est peut-être le petit côté altruiste qui s'exprime en vous. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire tout ça parce que je vous rappelle qu'on a un peu tous de ces 9 profils déjà en nous. En tout cas, merci pour votre attention et je suis bien sûr maintenant ouvert à toutes les questions par rapport à ces profils ou par rapport à l'atelier si vous avez des questions. Eh bien, écoute, vraiment génial. Merci à toi pour cette présentation. Merci à toi pour ton humour, là, en bonne set. Moi, ce que j'avais envie de vous dire vraiment, c'est que là, c'est super cadeau ce qu'il est en train de vous proposer, Pierre, parce que vous vous rendez compte, pour 37 €, vous avez non seulement l'atelier, mais vous allez en plus avoir ce super bonus. Ça va, enfin, en ce qui me concerne, moi, l'énéagramme a fait partie des choses qui ont vraiment changé ma vie, qui ont changé ma façon de me voir et donc du coup ma façon d'agir dans certaines circonstances. Bon, même si après je suis toujours pas parfaite, hein, je vous rassure, mais ça a vraiment vraiment changé ma vie. Et si ce soir ou ce matin, selon où vous vous trouvez dans la francophonie mondiale, ou cet après-midi, vous décidez de vous inscrire à ces ateliers, c'est vraiment un magnifique cadeau que vous allez vous faire aussi. En plus, là, si vous nous regardez en direct et que vous pouvez assister à l'atelier en direct, vous aurez tout l'été pour en profiter à fond, là, sur la plage, en train d'essayer. Parce qu'après, ça devient un jeu. Parce que vous allez forcément, quand vous allez avoir un peu compris, un peu appris, vous allez en parler justement à votre compagnon, à des amis. Et sur la plage, eh bien, vous allez dire, oh, regarde, lui, à ton avis, c'est plutôt un 2, un 5. Ah, ouais, mais regarde, là, ça fait un peu 8 quand même. Hein. Et c'est vraiment un jeu. Quand on regarde des séries à la télé aussi, on peut s'entraîner comme ça sur les différents premiers rôles. Est-ce que c'est plutôt des 2, des 7, des 8, etc. Enfin, vraiment génial. Ça va être fabuleux. Et cliquez donc sur le lien pour rejoindre les ateliers, comme Frédéric tout à l'heure, qui était super ravi. Vas-y, Frédéric, mais vraiment, tu vas être scotché et tu vas repenser à ce que j'ai dit pendant la conférence quand tu seras dans l'atelier et tu vas comprendre pourquoi je l'ai dit quand je parlais de toi et de voilà. Donc Eric nous dit pour le profil 5, je suis venu et j'ai vu. Et oui, oui, effectivement. Donc maintenant, comme tu es un profil 5, ben, tu vas, d'après toi, tu devrais avoir envie d'approfondir tes connaissances dans le domaine et tu devrais faire partie également des gens que nous retrouverons pendant l'atelier du 11 juillet en direct ou alors vous nous retrouverez pour le replay. Frédéric, je m'inscris. Eh ben, écoute, je te remets le lien dans le chat. Super, Frédéric. Que tu puisses t'inscrire. C'est une belle décision que tu as prise pour toi et pour ton entourage et pour continuer à t'améliorer parce qu'on a vu tout au long de cette conférence que tu es en amélioration constante, que tu as fait plein de choses dans ta vie et qu'effectivement, tu es quelqu'un a priori d'assez unique. Donc, ce sera avec grand plaisir que Pierre te retrouvera dans cet atelier. Et bon, ce qu'il faut dire, c'est que le bonus qui est vraiment donné avec, il vaut à lui seul largement le prix de cet atelier. Vraiment, le cadeau, le bonus à lui seul, ça vaut largement ça, même plus. Ça va vraiment vous accompagner dans votre projet, dans un projet-là. Et puis, quand à côté, justement, vous allez développer, savoir justement où vous en êtes de profil de base, ça va encore plus vous aider à affiner cette analyse que vous allez pouvoir faire avec cette séance auto-guidée. Mohamed nous dit également, je m'inscris. Bienvenue Mohamed, bienvenue à tous ceux qui vont s'inscrire pendant ce direct-là ou qui vont s'inscrire en regardant le replay.
D'ailleurs, si la date du 11 juillet est déjà passée quand vous nous regardez, hein, là c'est une spéciale parenthèse pour les amis du replay, eh bien, n'hésitez pas parce que là, en plus, vous aurez juste à vous inscrire, enfin, à régler votre atelier et directement, vous aurez le replay dans votre espace personnel et le bonus. Donc, ce sera top aussi. Et vous aurez en plus, parce que vous allez me dire, oui, mais en replay, je ne peux pas poser mes questions. Eh bien, si, parce que figurez-vous que vous retrouverez également dans cette page de votre espace personnel les coordonnées mail personnelles de Pierre qui se fera un plaisir de répondre aux questions qui vous aurez qu'à noter pendant l'atelier, les questions qui vous viennent, pendant l'atelier, les questions qui vous viennent, et hop, vous les envoyez à Pierre et il vous répondra. Ce sera magique. Exactement. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Peut-être Pierre, un petit mot pour la fin. J'étais vraiment ravi d'animer cette conférence sur l'énéagramme. Merci beaucoup Stéphanie, merci pour votre présence à tous, pour votre réaction. Merci effectivement. Soit effectivement vous avez été proactif et vous avez partagé votre expérience, c'est top, comme Frédéric. Merci Frédéric. Soit vous avez été plus en retrait, vous étiez plus dans l'observation, comme le profil 5. C'est top aussi parce que ça veut dire que vous avez aussi appris des choses et vous avez effectivement été dans la réflexion, dans l'analyse de votre côté. C'est top. Mais effectivement, aller jusqu'à l'atelier. Et puis moi, effectivement, je suis aussi disponible pour échanger avec vous par mail. Parce que les profils 5, ce qu'ils aiment bien aussi, c'est le tête-à-tête, hein, ce qu'il faut dire. Hein. Ils aiment bien être plutôt en retrait du groupe et voilà, contacter la personne directement, échanger avec elle. Et moi, bien sûr, je suis disponible pour ça. Eh bien, super. Et effectivement, comme tu disais, on est tous différents. Mais d'apprendre justement et de comprendre nos différences, ça nous permet encore mieux de pouvoir vivre tous ensemble. Et c'est ce que tu nous proposes avec ton atelier. Et merci à toi. Merci de faire ce cadeau à tous nos amis académiciens. Donc, en tout cas, merci à vous tous. Plein de gros bisous. On vous souhaite nombreux pour pouvoir profiter de tout ce que va nous enseigner Pierre le 11 juillet. Et une belle soirée à tout le monde. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse bien fort et donc à très très vite. Bonne soirée à tous, à bientôt.